j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve dans cette vidéo pour enfin clôturer le fameux mois de mars. Je ne sais pas vous, c'est comme je l'ai déjà dit, pourtant à comparer au mois de février, il n'y a peut-être que 2 ou 3 jours supplémentaires au mois de mars, mais j'ai l'impression que la dernière semaine a été hyper longue. Comment vous dire que de toute façon, tout ce mois-ci a été vraiment très compliqué. Je ne vais pas vous le cacher. Et en même temps, de base, cette vidéo-ci, donc la clôture du mois de mars, vous auriez dû la voir en même temps que le remplissage d'enveloppe le 8 avril, donc pour le mois d'avril. Au final, je me suis dit que je vais vraiment la faire séparer parce que ce serait trop compliqué de faire tout dans une seule vidéo. Par contre, encore une fois, je ne parle pas trop fort parce que Michel est dans la chambre juste à côté et il se repose. Il va déjà un petit peu mieux. On touche du bois. Mais voilà, encore très fatigué. Négatif au niveau du test. Donc ça, c'est génial. Je vais y arriver. Donc vraiment très contente. Et moi, aujourd'hui matin, je me suis levée à 4h45 pour aller travailler à 6h. Donc je vous filme la vidéo aujourd'hui même. Je voulais vous la filmer hier soir. Au final, niveau luminosité, c'était catastrophique. La petite voulait rester à côté de moi. Et je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais aujourd'hui, on a de la neige. Alors, je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, en disant avant Pâques, on va avoir de la neige au mois d'avril. On m'avait dit, mais non, ça n'a jamais arrivé. Si, l'année passée, c'était arrivé et ça arrive encore cette année. Bref, on n'est pas là pour parler météo quand même. On va faire le point sur l'enveloppe course de la dernière semaine. 2-3 petites choses à vous dire également. Parce que, étant donné qu'il a plu, j'ai dû retirer des pièces de 2 et en même temps je vais clôturer déjà l'enveloppe du Action pour ne pas faire ça lors du remplissage des épargnes hebdomadaires. Je trouve que ça ne sert strictement à rien et là aussi il y a eu des modifications. Encore heureux qu'il me reste un petit peu dans cette enveloppe là, je m'en excuse encore pour les élèves, mais il a fallu tenir pour plusieurs petites choses. Donc moi j'ai dû dépanner Michel, j'ai dû dépanner la petite, ça a été très compliqué. Bref, on va se tourner immédiatement face au classeur. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que pour vous expliquer, ça ne va pas être compliqué du tout. Donc moi, je vous dis à tout de suite face au classeur et puis je vous reprends face caméra pour clôturer cette vidéo. Bon, nous y voilà. J'ai pris les 2 classeurs qu'il me fallait bien évidemment. On va directement commencer par le budget de la semaine. Comme vous le savez, on n'avait pas rempli beaucoup d'enveloppes. On avait juste rempli l'enveloppe course. Alors... bien évidemment, vous avez eu le retour de course, donc c'était au niveau du Lidl, donc pour un budget de 50 €. Et hop. Donc, 40 € et 10 centimes, parce qu'on arrondit au Lidl. Ensuite, le 29 du 3, j'ai dû placer 2 € dans mon challenge jour de pluie. Et le 30, j'ai dû replacer 2 € dans mon challenge jour de pluie. Donc là, il doit me rester 5,90 €, donc 5,90 €. On a bien le billet de 5. 50, 70 et 90. Donc pour ça, on est bon. Ça, bien évidemment, je l'effacerai hors caméra. Comme ça, on repart sur des bonnes bases pour le mois d'avril. En sachant que le mois d'avril, mis à part les vidéos d'épargne hebdomadaire, étant donné que ce sera un mois blanc, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de choses. Bien évidemment, dans autres dépenses, on n'avait rien mis. Promo non plus. Cigarettes, compte épargne non plus. Mais ça, d'ailleurs, je vais bientôt commencer à la remplir. Le reste, compte épargne non plus. Autre, coiffeur et beauté, ça, ce sera pour la petite. Et challenge 5 €, il n'y a plus rien dans celle-ci. Et bien évidemment, on va continuer dans les douloureuses. Donc là, je prends mon classeur challenge et épargne. Challenge 5 €, il n'y a plus rien non plus. Et dans mon classeur budget, donc le quotidien du budget, il n'y a plus rien non plus au niveau des billets de 5 €. Voilà. Je pense que beaucoup ont été dans le même cas que moi. Moi, j'ai dû aider Michel. La petite, des fois, elle voulait pas au chocolat, elle voulait une autre chose, puis elle voulait des sandwichs à l'école. Donc, on a été pioché dans le challenge 5 €. De toute façon, vous le savez très bien. Ce n'est absolument pas pour un but précis, un objectif précis. C'est là.
Si j'arrive à remplir l'enveloppe, tant mieux. Si je n'y arrive pas, pardon, et que je dois piocher dedans, bien évidemment, je le ferai. Donc, au niveau du action, on avait droit à un montant, si je ne dis pas de bêtises, de 120 euros. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120. On était bien à 120 parce que les 30 euros restants, on ne les avait pas remplis. Alors, à action, bien évidemment, c'était ce que vous avez vu à la fin de mon retour de course du Lidl, plus toutes les boîtes en général pour la chambre de la petite et pour la cuisine. Donc là, j'en avais eu pour 101,65 €. Il me restait 8,35 € plus un billet de 10. Le billet de 10 n'est plus là. Voilà. Michel est tombé vraiment à court de cigarettes et de tabac. Donc, j'avais été en chercher pour lui. Donc là, il me reste un billet de 5. Et normalement, il me restait également une pièce de 2. Mais je l'ai placée aussi dans le challenge jour de pluie. Donc voilà. Il me reste 5,35 €. On va bien évidemment vérifier ensemble. Donc là, ici, l'enveloppe médicale, je n'ai rien touché. Rentrée scolaire non plus. Dans stock non plus. Fête, je vous l'avais dit la dernière fois. Et depuis, il n'y a plus de dépenses. Alors, restaurant, non. Ça, c'est pour Disney. Impôts et taxes non plus. Et voilà, challenge et objectif. Je vais vous le montrer de suite. Donc, on avait déjà placé 2 € le 15 mars. Ensuite, le 29 et le 30 mars. Donc là, 4 € que j'ai retiré dans mon enveloppe course. Et le 31 mars, donc hier, il n'avait plus. Donc, j'ai pris les 2 € dans l'enveloppe du Action. C'est comme je l'ai dit, si maintenant j'ai une pièce de 2, je le mets. Enfin, je la mets. Mais ou sinon, si je n'ai pas, je le note. Et dès que j'en ai une, je fais la modification. Donc là, on est déjà à 8 €. Et honnêtement, quand il neige, je ne mets rien à l'intérieur. Je pourrais commencer le challenge d'hiver, mais on n'est pas en hiver. et ici, le challenge vacances, en toute logique, je croise les doigts. On va commencer à le remplir tout doucement. Parce que voilà, Michel a fait 2-3 petits calculs. Il va se serrer la ceinture sur certaines choses pour pouvoir remplir un minimum cette enveloppe-ci, du moins le challenge, pour qu'on puisse se faire 3-4 jours à partir, à être tranquille et lui surtout souffler par rapport à son boulot. Je ne vais plus en dire plus sur YouTube, ça ne sert à rien. Nous en fait ce qu'on doit juste faire c'est se taire et agir par rapport à ce qu'on demande malheureusement. Donc on va essayer de remplir ça petit à petit. Je l'aiderai quand c'est possible bien évidemment. Moi de toute façon avant toute chose c'est le lit de la petite et le frigo. Et dès que ça, c'est bon, je pourrai remplir le challenge vacances avec lui. Donc, voilà pour tout ça. Honnêtement, hyper content. Donc, on a quand même 2 billets de 5. Donc, 5,50 €, 5,70 €, 5,90 €, 6 €, 6,20 € et 6,25 €. On ne va pas se plaindre. On a quand même une toute petite économie. On a quand même sauvé un tout petit peu des sous. Et honnêtement, je n'aurai même que les 5 centimes, c'est toujours ça qu'on garde en poche. Donc moi, je vous retrouve vite face caméra, je clôture cette vidéo. Bon, et bien voilà, mes loustiques, c'est comme je l'ai dit, pas beaucoup de sous sauvés, mais c'est toujours ça de prix. Ne jamais se plaindre, même si on arrive à économiser seulement 1 €, on dit toujours c'est le début de la fortune. Bien évidemment, au niveau de mon classeur challenge et épargne, on fait le remplissage hebdomadaire demain, à notre habitude bien évidemment. Je comptais modifier la vidéo et clôturer déjà les enveloppes qui sont là. Au final, je me suis dit non parce que ça va être trop compliqué de rejongler chaque fin de mois avec un autre classeur. S'il y a des nouveaux membres, enfin des nouveaux abonnés ou des personnes qui arrivent sur la vidéo en se disant ah mince, comment ça se fait par exemple qu'elle a 100 € pour Noël mais que l'enveloppe est vide. Voilà, je me suis dit non, je vais les remplir à la limite du possible pour que je puisse fermer déjà mon classeur. Ce serait déjà pas mal. Et également les challenges, les épargnes, les défis par rapport à mon classeur, le quotidien du budget. Donc moi mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment s'est déroulé votre mois de mars. Est-ce que vous avez pu sauver des sous ou vous n'avez pas pu en sauver, mais malgré tout, vous êtes resté dans votre budget sans tomber dans le rouge. Voilà.
Vous me dites tout, honnêtement, ça me fait super plaisir à chaque fois voilà, d'échanger un petit peu avec vous et pas que pour les vidéos budget, vous le savez très bien, que ce soit pour les vidéos cuisine, que ce soit pour les vidéos ménage, d'organisation, de rangement, vraiment pour tout. Ça me fait toujours hyper plaisir. D'ailleurs, petit aparté, je tiens également à tous vous remercier. Mon petit Lucas, si tu passes par là, tu avais raison. Et même quelques jours en avance. Donc moi, mon anniversaire, c'est le 8 avril. Je comptais avoir un cadeau par rapport à YouTube pour mon anniversaire. Au final, ça arrivait beaucoup plus vite. C'est arrivé hier après-midi. On a atteint les 4000 abonnés sur la chaîne et ça me fait hyper plaisir. Franchement, je n'en reviens pas. Je l'avais toujours dit, j'avais un petit peu peur de revenir avec les vidéos de cuisine, les vidéos de ménage, parce que je sais que ça fonctionnait pas super bien sur la chaîne. Et quand je vois même le nombre de vues, honnêtement, ça me fait hyper plaisir. Concernant également avec les courses, je compte vous faire une semaine dans notre assiette spéciale petit budget. Elle devait sortir jeudi. Voilà, elle devait sortir hier et je m'en excuse. J'avais encore 2-3 petits montages à faire et malheureusement, elle n'est pas sortie à temps. Donc, juste pour cette semaine, elle sortira dimanche. Ou sinon, je compte vraiment vous faire une fois semaine des petites recettes économiques, faciles, rapides, vraiment tout ce qui est petit budget. De toute façon, vous verrez tout ça bien évidemment au fur et à mesure des vidéos sur la chaîne. Donc encore 4000 merci à vous. Comme d'habitude, je le dis souvent, mais c'est vraiment grâce à vous que la chaîne augmente de plus en plus. Je le sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais non Laetitia, parce que c'est toi qui crée le contenu, c'est tes vidéos, c'est tes montages, c'est vraiment toi qui fais tout. » Oui, mais je l'ai déjà dit, si jamais vous ne seriez pas là à me booster, à être derrière moi, à me supporter, surtout à me motiver, je ne continuerai pas. Donc la chaîne, si elle grandit, c'est vraiment grâce à vous tous et à vous toutes. Et franchement, un immense merci à vous pour tout. Plein de gros bisous à vous, mes loustiques, de moi, de Michel et de Victoria. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!